Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 24 décembre. J'allais dire le 23, mais non, c'est le 24. La veille de Noël. Alors, un petit message particulier à tous ceux et celles qui pourraient par exemple se sentir seuls ou être seuls en cette veille de Noël, de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. L'Esprit est avec vous, l'Esprit de vos ancêtres, de vos guides spirituels, les anges, Dieu, la communauté d'âme à laquelle vous appartenez. Vous êtes accompagnés et vous êtes aimés pendant cette période du temps des fêtes. Voilà, ceci étant dit, nous allons aborder notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous en cette veille de Noël. On va utiliser le tarot des divinités. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle d'utiliser notre intuition et notre discernement. C'est très important. Que tous les messages ne sont pas vos messages. On prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. Alors, le jugement tombe. Sous le paquet, la 8 de Pentacle. Au milieu, le roi de bâton. Sous le roi de bâton, divinité noire. Sous la 8 de Pentacle, divinité blanche. Alors, de laquelle de ces deux personnes va-t-on plus parler ce matin? Parce que là, la personne dont on parle, ça semble être une situation entre deux personnes, entre une énergie masculine déterminée, charmante, magnétique, et une autre énergie qui est très travaillante, très acharnée, qui 100 fois sur le travail remet l'ouvrage, qui travaille à accomplir une mission particulière, une œuvre de vie, qui travaille afin de pouvoir construire un but et pouvoir léguer quelque chose à la fin, une forme d'abondance, pouvoir léguer une vérité, une forme de moralité, de communication. Une communication qui ramène, une vérité qui ramène à Dieu. Tandis que de l'autre côté, cette énergie de jugement, on a ce roi de bâton, cette énergie masculine qui est dans l'action, qui prône à tout ce qui est physique, sensuel, charnel, qui est très déterminé à charmer, à amener les gens, avec la 3 de Pentacle en dessous, à venir travailler avec lui afin de manifester de petites choses pour lui-même,
énergie qui vient utiliser la magie noire pour pouvoir recevoir ces petites manifestations, ces petites collaborations pour pouvoir recevoir quelque chose qui pourrait être amené avec lui dans un nouveau chapitre, dans un nouveau cycle. Mais c'est pas vraiment la bonne façon de manifester, d'utiliser la magie noire. C'est pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais ça fonctionne juste pour un temps, puis ça a ça amène une dette karmique considérable. La magie noire, c'est bien beau, là, mais il y a un temps où les esprits des ancêtres sortent des tréfonds, sortent du monde d'en dessous, pour venir tenter de capturer ces gens qui ont utilisé de la magie noire à mauvais escient, pour les ramener dans le vide, pour les ramener du côté de ce qui est caché, du monde des esprits. Alors, de quel côté vous trouvez-vous? Le divin est en train de venir tracer cette ligne sur votre troisième œil, de venir dire soit tu suis bien ton intuition, les messages que l'on t'envoie pour t'aligner et travailler dans la bonne direction, soit on coupe ton lien à ton intuition et tu vas retourner d'où tu es arrivé. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. On a la 5 de coupe. Sous le paquet, la 7 de pentacle. Au milieu, la 10 de coupe. Sous la 10 de coupe, la 8 de pentacle que l'on avait tout à l'heure. Sous la 7 de pentacle, le valet de coupe. Le défi à relever, c'est de prendre le temps de pleinement réaliser ce qui ne nous satisfait pas sur le plan émotif, ce qui nous fait nous sentir déçus, tristes, qui nous fait nous sentir mal aimés. De prendre le temps de pleurer ce qu'on a à pleurer par rapport à ça, mais ensuite de transmuter cette énergie, de se débarrasser de ces liens énergétiques néfastes, afin de pouvoir travailler avec des couples qui ne sont plus remplis par des énergies négatives, mais par de l'amour véritable, pouvoir travailler à amener ou à recevoir cet amour afin de pouvoir être dans une énergie d'amour inconditionnel où on se sent pleinement uni et où on sent qu'on a notre place, que l'on est apprécié dans une communauté, que l'on peut travailler à amener cet amour inconditionnel à tous ceux et celles qui en ont besoin. Et on dit maintenant pour une troisième carte, c'est là qui va nous parler des influences conscientes. Merci. Non, la lune. Ça, c'est toujours très drôle. Quand la lune arrive dans le conscient. Parce que la lune, ça représente le subconscient, ce qui est caché, ce qui sera révélé, ce qui est entre deux états
Sous le paquet, on a la 9 de bâton. Au milieu, la 3 de bâton. Sous la 3 de bâton, on a le roi d'épée. Sous la 9 de bâton, le cavalier d'épée. Oui, il semblerait que vous êtes conscient de ce qui est caché. Vous êtes conscient d'être en train de révéler à travers toute l'énergie que vous déployez, toute votre détermination à rester debout, droit et fort face à l'adversité, de protéger ce qui est important à vos yeux, pour votre cœur. Vous êtes en train de dévoiler ce qui est caché en amenant la vérité, en amenant rapidement des vérités, des communications, des informations. Ces informations que vous amenez, cette communication que vous aurez rapidement, qui va jeter toute la lumière, qui va vous permettre de réaliser toute la clarté, toute votre capacité d'analyse et de vision sur le plan mental, de ce qui se passe autour de vous, des énergies qui sont présentes autour de vous, qui va dévoiler ce qui va être dévoilé afin que vous voyez clairement là où vous allez vous diriger. Vous vous sentez prêt à vous diriger dans une nouvelle phase de votre vie, mais vous avez besoin de cette dernière communication pour clarifier les choses, pour libérer le voile devant vous, pour voir le chemin qui va vous mener à plus de sécurité, à une fondation sécure, à une abondance qui va pouvoir vous servir d'assise pour le futur. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. La 8 d'épée dans les racines subconscientes. Sous le paquet, la grande prêtresse. Au milieu, le battleur, le magicien. Sous le magicien, on a l'empereur. Sous la grande prêtresse, la 6 de coupe. Ok. Oui. Vous ne semblez pas encore pleinement réaliser que vous êtes en train de vous libérer d'un plafond de verre, d'une prison mentale, d'un carcan de conditionnement, de programmation qui ont été en vous, qui vous ont caché à votre vraie nature, qui vous ont empêché d'être pleinement connecté à votre âme, à votre intuition, qui vous a empêché d'écouter de votre intuition afin d'aller vers des relations réciproques, d'amour inconditionnel, qui vous ont empêché
de manifester la pleine autorité sur votre vie, sur votre destinée. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est là qu'il va nous parler du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. Ah, la 2 de pentacle. Sous le paquet, la 4 de bâton. Au milieu, la 9 d'épée. Sous la 9 d'épée, la 8 de bâton. Sous la 4 de bâton, la valet de coupe. Oui, au tout début, on a vu sous le paquet, il y avait divinité noire, divinité blanche, il y avait comme deux énergies qui s'affrontaient. L'une qui s'apprêtait à travailler fort pour amener la lumière, l'amour divin, et l'autre qui voulait utiliser son charme, sa détermination, la magie noire pour manifester ce que bon lui semblait. Mais quand on ne manifeste pas à partir du bon endroit, est-ce que c'est réellement bon ce que l'on manifeste? Avec la 2 de pentacle, dans le passé, il y a eu cette rencontre entre ces deux énergies, ces deux personnes. L'une plus de lumière, l'une plus de noirceur. Mais ni une ni l'autre n'est tout à fait blanche ou tout à fait noire. Les deux ont des chemins, des apprentissages, des modifications à faire sur leur chemin de vie pour apprendre, pour grandir. Et le moment de la rencontre, de leur destinée, à cet endroit dans le passé, les a amenés l'une l'autre à remettre en question, à chercher à trouver comment prioriser ces différentes facettes de leur personnalité, qui les ont amenés à s'unir très temporairement, à célébrer une union très fugace, une énergie jeune d'amour qui est passée en un éclair, qui les a toutes les deux menées ensuite dans un état d'anxiété, de dépression, de se sentir abattu. Mais qui a servi à leur permettre, l'une et l'autre, de réussir à reprendre le focus, à faire un changement, un déplacement rapidement, un changement rapide dans leur vie. À apprendre ce qu'ils avaient à apprendre afin de changer ce qui n'était pas aligné avec le chemin de leur destinée respective. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Je voulais une carte, mais vous m'en donnez 2. Soyons obéissants. On a la 8 de pentacle et la divinité noire. Sous le paquet, la justice. Au milieu, la 3
de bâton. Sous la 3 de bâton, la mort. Sous la justice, le cavalier d'épée. Dans le futur, pour chacune de ces deux énergies, c'est en continuant de travailler avec acharnement, de travailler avec discipline, avec rigueur, de tout mettre en œuvre pour grandir, évoluer, pour s'améliorer, que pourront se rebalancer les énergies dans vos vies, que pourra être rendue la justice divine, que vous pourrez recevoir rapidement cette justice, cette vérité qui va vous permettre de mettre fin aux liens que vous entretenez avec ces divinités noires, avec cette magie noire, avec ce gouffre énergétique qui, dans le passé, vous entraînait dans un karma plutôt négatif. Et vous allez pouvoir enfin vous tenir prêt à entamer un nouveau voyage. Un nouveau voyage où vous serez capable de voir au-delà des manipulations, des mensonges, des tentatives de contrôle, d'asservissement des gens, des entités, des énergies autour de vous. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. La roue de fortune. Le valet d'épée sous le paquet. La 7 de pentacle au milieu. La 8 de bâton sous le paquet. La 9 de bâton sous le valet d'épée. Oui, vous êtes l'une et l'autre de ces deux énergies. Vous êtes à essayer de faire tourner cette roue de fortune en votre faveur, de trouver la chance, de trouver comment manifester cette chance dans votre vie, ce changement que vous souhaitez positif. Ce changement où vous souhaitez apprendre à avoir le discernement de quelles relations sont bonnes pour vous, lesquelles ne le sont pas. D'avoir la force, le courage, la détermination de vous séparer avec la 8 de coupe à côté de la 9 de bâton, de vous séparer des relations d'amitié, d'amour, des relations énergétiques qui vous unissent aux autres, qui ne sont pas des relations équitables, qui ne sont pas des relations qui vous nourrissent, qui vous font vous sentir vidé, drainé, afin de pouvoir travailler à pouvoir amener et recevoir des relations d'amour véritable et non pas d'attachement, à faire tourner cette roue de fortune favorablement pour entamer un mouvement rapide, franc, déterminé, aligné avec votre intérieur, avec la vérité de votre âme. Mais il y a ici cette
cet avertissement, hein, qu'il est important lorsque l'on fait tourner la roue de fortune de choisir si on la fait tourner avec de la magie noire ou de la magie blanche, si on a des intentions et des actions qui sont pour le plus grand bien ou qui sont seulement pour notre vanité. C'est dans cet équilibre que l'on fait tourner la roue, hein, cet équilibre du pendule qui fait déterminer dans quelle direction notre karma va s'orienter dans le futur. Allons-y maintenant avec une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Merci, pas merci. On a le diable qui se ramasse direct à côté de divinité noire. On est tout d'un coup pas surpris. Le 10 de coupe sous le paquet. Le monde au milieu. Le roi d'épée en dessous. La reine de bâton sous le 10 de coupe. Je sens qu'on a ici encore ces deux énergies qui s'opposent dans l'environnement. Cette énergie féminine de reine de bâton, hein, cette énergie féminine sensuelle, charmante, en apparence, qui est très déterminée à obtenir ce qu'elle veut, à tout prix, qui est dans cette énergie du diable, hein, de l'attachement, de la dépendance, du contrôle, de la magie noire, qui veut venir tirer cette très belle énergie de la 10 de coupe, qui veut venir vous l'attirer, qui veut venir s'accaparer tout votre amour, toute votre énergie, qui veut venir vous voler. Votre sentiment d'appartenance. Qui ne réalise pas que vous êtes ce roi d'épée, que vous avez cette personne très intelligente, très assurée sur le plan intellectuel, très analytique, qui connaît sa propre vérité, qui connaît avec clarté, qui voit avec clarté ce qui se passe autour de lui, dans son environnement, hein, qui a déjà mis fin à un cycle et qui s'apprête à entamer un nouveau chapitre en amenant avec lui seulement le beau, le bon, le résultat de ses apprentissages, afin d'entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre différent et non pas lié à cette énergie du diable. Un cycle dans l'amour inconditionnel et non pas dans l'attachement. La justice qui tombe à côté de ce diable. La justice divine qui va clairement arriver, qui va venir amener cette vérité, ce rebalancement énergétique dans votre environnement, qui va venir trancher cette énergie de manipulation, de dépendance, d'attachement. Cette magie noire contractuelle du passé qui n'a plus sa place dans l'avenir, qui tente, avec la 2 d'épée au milieu du paquet, de vous empêcher d'y voir clair, de vous bloquer dans votre capacité à prendre des décisions. Allons-y maintenant avec une 9e carte.
celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. La 4 de Pentacle. Sous le paquet, le valet de Pentacle. Au milieu, l'impératrice. Sous l'impératrice, la 10 de coupe. Sous le valet de Pentacle, la hiérophante. Et cette énergie miroir encore ici, hein, vous espérez tous deux la même chose, hein, mais vos façons de les atteindre sont diamétralement opposées. Vous souhaitez tous deux vous sentir en sécurité, sentir que vous avez dans le monde physique l'abondance nécessaire pour sentir cette fondation sur laquelle vous pouvez vous tenir, pour sentir que vous avez tout ce dont vous avez besoin, pour vous permettre de commencer à travailler, à planter cette graine de la manifestation qui vous permettrait d'être la hiérophante, qui vous permettrait d'obtenir un titre, un rang, une fonction, qui vous permettrait d'être un représentant du sacré sur Terre. Qui vous permettrait d'être couronné par le divin à votre juste valeur. La justice à votre juste valeur. Qui vous permettrait de marcher ce chemin d'abondance dans le futur. Ce chemin de créativité, ce chemin vous pourriez donner naissance à vos rêves. Vous laisseriez de côté tout ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien pour vous diriger seulement vers cet amour inconditionnel. Avec cette joie un peu enfantine, mais déterminée. Qui est possible lorsque l'on se sent en sécurité. On dirait que ce diable ne voulait pas que je révèle cette partie parfaitement miroir de vos énergies. Comme quoi le diable ne veut pas que l'on remarque que nous sommes tous et toutes si semblables malgré nos différences. Nos différences sont d'apparence. Mais il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent qu'il y a de choses qui nous discriminent. Et allons-y maintenant pour la 10e carte, celle-là qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Et on en a 2. Merci. Alors, on a la 10 d'épée. Et la 8 de bâton. Et j'entends, c'est la fin de la fuite en avant. C'est la fin des mouvements rapides de tentatives de manipulation. C'est la fin du
du focus du diable sur vous. Sous le paquet, on a l'ermite. Au milieu, la folle. Sous la folle, le cavalier de bâton. Sous l'ermite, la 2 de bâton. Ouais, c'est réellement la fin de la fuite en avant qui s'en vient pour l'une et l'autre de ces énergies qui sont invitées par le divin à s'introspecter, à aller à l'intérieur, trouver leur enfant intérieur, illuminer les zones d'ombre. Aller entamer cette quête, ce voyage intérieur. Commencer ce nouveau chemin d'introspection, ce nouveau départ, cette opportunité qui est offerte par le divin de réellement apprendre à se connaître. Non pas pour les autres, mais pour soi-même. De retrouver toute notre ambition, notre détermination. Ouais. De renaître de nos cendres. De, enfin, trouver la paix avec notre propre vérité. Non pas la vérité que l'on tente de projeter aux autres de notre identité, mais la vraie vérité de notre âme. Celle qui sommeille à l'intérieur. Celle qui peut parfois faire peur. On va aller tirer une carte dans l'oracle de la voix des âmes. C'est un peu rough comme message de la veille de Noël. Mais il semblerait que c'est ce qui a besoin d'être entendu. On a calme. Sous le paquet, karma. En dessous, message spirituel. Et au milieu, enfant. Cette finalité probable de la fin de la fuite en avant, la fin de la fuite de votre vérité, de votre âme, de la fuite dans l'ego, pour ne pas être pleinement connecté à son âme. Cette fin-là, elle arrive quand on prend le temps de retrouver le calme, la paix, la sérénité, de méditer, de s'éloigner du monde. Dans l'énergie de l'ermite, on se replie sur soi, on se coupe des autres, idéalement temporairement, mais dans le but de pouvoir écouter la voix de votre âme, il vous faut être déconnecté de la voix de tous et chacun, afin de pouvoir retrouver votre vérité, votre âme, de pouvoir travailler à réaligner votre karma, à réaligner votre destinée telle que votre âme la souhaitait, telle que votre âme la souhaite. Il vous faut mettre la priorité sur vous, sur vos besoins,
sur votre élévation spirituelle, afin de pouvoir enfanter un avenir meilleur, de pouvoir renaître de vos cendres, de retrouver en vous l'amour inconditionnel, cette force créatrice qui y a toujours sommeillé et qui n'a pas besoin de quelque forme de magie noire pour manifester, qui n'a pas besoin de se cacher, de se voiler derrière l'ego, qui peut être pleinement elle-même. On va aller tirer une carte dans l'oracle des intuitions profondes. Sous le paquet, on a enfant. Il y a peut-être pour vous, dans le futur, la création de quelque chose de nouveau, d'une vie nouvelle. Enfant, ça peut être des enfants qui s'en viennent pour vous, mais ça peut être également un projet que l'on enfante. Ça peut être un nouveau chemin sur la voie de notre destinée que l'on enfante, qu'il nous est possible d'accéder en ayant travaillé sur nos relations karmiques. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qui pourrait aider votre intuition? Merci. Merci. Alors, l'hiver, qui vient tout juste de commencer. Froid, repos, introspection. Conseil numéro 1. Go within. Allez à l'intérieur de vous-même. Trouvez la petite graine de poussière au centre de votre flocon. Trouvez cette zone noire. C'est une zone d'ombre. En faisant ce travail d'introspection, trouvez ce qui en vous s'est cristallisé et vous empêche de vous déployer pleinement, qui vous fait vous sentir déçu, défait, triste, angoissé, anxieux, qui vous fait rester cristallisé dans des schèmes de pensée qui sont négatifs, qui ne sont pas positifs, qui ne nous amènent pas à grandir, à croître, à évoluer, à vous améliorer. On a intelligence, réflexion, analyse, discernement, intelligent. Cette introspection, ça va vous permettre d'analyser clairement, à tête reposée, d'être capable d'utiliser vos capacités d'analyse, non pas pour vaincre ou pour supplanter vos émotions, mais pour apprendre à les accepter, les comprendre, voir leur raison d'être, être capable de les utiliser avec discernement. Et on a arbre de vie, cycle de la vie, connaissance, croissance, héritage. Autant toutes ces difficultés dans votre passé, tous ces traumatismes, autant ça a pu, ça peut, et ça peut encore sembler être des choses que l'on aurait préféré éviter, que l'on aurait préféré ne pas avoir à vivre. Autant c'était nécessaire pour que votre âme puisse pleinement apprendre, grandir, se déployer, que vous appreniez à renaître de vos cendres, à dépasser le carcan des conditionnements de cette prison mentale qui a été programmée en vous, qui n'était pas souhaitée par votre âme, mais qui faisait partie de
ces embûches que l'on doit surmonter afin d'évoluer, de grandir, de croître. Afin d'apprendre à se connaître. Sous le paquet, on a spiritualité. Apprendre à se connaître, s'introspecter, se reconnecter à son âme. Voir au-delà de la matière. C'était ça que votre âme était venue faire ici. Aiguiser sa sensibilité. S'ouvrir sur le monde spirituel. Réaliser le lien qui existe entre le spirituel et le matériel. Se reconnecter afin de voir au-delà de ce qui est caché, de ce qui semble en suspens. La 4 d'épée. Apprendre à se connecter à son âme pour que son âme puisse enfin trouver la paix et le repos. Alors voilà le message que nous avions à vous amener ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous rappelle, en cette veille de Noël, que même si vous pouvez vous sentir seul, isolé, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné de l'esprit, des esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels, des anges, de Dieu notre Père, de votre communauté d'âme. Et si vous sentez cette séparation dans le matériel, elle est passagère. Le chemin est solitaire, mais ce n'est pas un chemin de solitude. Alors rappelez-vous que vous êtes aimé et que vous méritez cet amour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.